dans votre émission qui est aussi la nôtre et qui s'intitule « Que la Bible parle ». Nous remercions le Seigneur parce qu'il a donné à chacun de vous ses souffles de vie gratuitement. Il nous a donné la mobilité, la force et sa vie pour que nous puissions témoigner sa parole. Nous allons continuer et nous exhortons toujours avec la parole de Dieu parce que c'est plus important pour nous de connaître la volonté du Seigneur. Hier, nous avons pris une écriture autour de laquelle nous avons parlé, on s'est exhorté les uns les autres. C'était dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1, où l'apôtre Paul parlant aux frères de Corinthe, il leur dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lesquels vous avez persévéré, si vous les retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. » Ça, c'est une parole qui nous va tout droit au cœur pour que nous puissions connaître et savoir Dieu a sa manière de faire les choses. Les hommes ont aussi leur manière. Mais comme nous sommes peuple de Dieu, nous aimons simplement regarder, nous instruire et écouter ce que Dieu dit. Parce que la Bible dit que toute parole d'un homme soit reconnue comme mensonge. Romains chapitre 3, regardez ce qu'il dit. Romains chapitre 3. Il dit ceci, il n'y a pas une... Or, de verset 10, où donc est le sujet de se glorifier. C'est-à-dire, dans Romains où il est parlé, le Seigneur dit, c'est l'apôtre Paul, il dit que tout homme soit reconnu comme menteur, mais seul Dieu est véridique. Et comment devons-nous connaître la vérité de Dieu? C'est lorsque nous sondons les Écritures. Si ce que nous croyons, ou quelques enseignements que nous recevons, si cela n'est pas conforme aux Écritures, ceux qui reçoivent ces enseignements ou ces doctrines, les reçoivent pour rien recevoir à la fin des comptes. Croire en vain. Les gens peuvent rester beaucoup de temps dans une religion. Parce que lorsque nous, en ce moment ici, nous adorons le Seigneur, c'est sur base de la promesse de Dieu. À la fin de notre chemin, nous attendons le retour du Seigneur. Lorsque nous regardons chaque prophète, chaque peuple, ils avaient un but à atteindre. Et pour atteindre ce but, il fallait que ce peuple soit soumis à la parole de Dieu qui était en accord avec la promesse. C'est pourquoi dans ce temps ici, lorsque nous regardons notre promesse, c'est Jean chapitre 14. C'est le Seigneur qui a dit qu'il est allé nous préparer une place et il viendra. Notre finalité de toute chose, le but que nous poursuivons, la préparation, c'est pour que nous puissions rencontrer le Seigneur dans les heures, comme lui-même l'a dit.
Et pour que nous puissions arriver à cet objectif, nous devons se soumettre à une préparation. Plusieurs hommes, femmes, garçons, filles, beaucoup, l'être humain a une manière qu'il se représente. Beaucoup se représentent le salut de leur manière. Parfois, les gens prient. Ils ne sont pas fils de Dieu, mais ils prient. Il dit, Dieu écoute les prières des hommes. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons que dans Genèse, lorsque l'homme a refusé de respecter, d'obéir à l'ordre de Dieu, le Seigneur lui avait dit, l'Éternel lui avait dit, le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Oui, ce qui sort dans la bouche de Dieu reste de paroles qui sont irrévocables. Et l'homme, avec sa femme, lorsqu'ils ont désobéi au commandement de Dieu, voilà, aujourd'hui, les hommes meurent. Pourquoi? Parce que Adam et Ève ont désobéi à l'ordre donné par Dieu. Et c'est ce qui a fait que l'homme et son créateur puissent se séparer, que cette unité qui existait, l'Éternel qui venait chaque soir parler, leur parler. Et après avoir qu'ils n'ont pas obéi au commandement, à l'ordre divin, à l'ordre qui était donné, il y a eu une séparation. Et étant séparés avec Dieu, il est impossible que l'homme puisse parler avec son Créateur. C'est pourquoi Dieu est venu lui-même pour sauver l'homme, afin qu'il puisse rétablir cette communion. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Lorsque nous sommes en dehors du royaume de Dieu, lorsqu'on n'est pas fils de Dieu, même si on prie, Dieu n'écoute pas cela. Il est temps que nous puissions parler et dire ce que la Bible dit. Parce que parfois, les gens, ils ont le penchant de leur cœur et ils peuvent faire n'importe quoi et dire, non, Dieu m'écoute, Dieu me soutient. Dieu prend soin de ses enfants. C'est simplement ceux qui ont accepté la parole de Dieu, qui ont accepté les dons de Dieu, qui ont accepté l'œuvre de Golgotha, qui entrent maintenant en communion avec leur Dieu. En dehors de Jésus-Christ, Dieu n'écoute personne. En dehors de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est là où nous avons une rencontre divine avec le Seigneur. C'est pourquoi Matthieu 28, il est dit ceci, c'est dans la grande commission. Matthieu 28, c'est là où il est dit, allez faites toutes les, verset 19, allez faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que le Seigneur a prescrit devait être et doivent être enseignés aux enfants de Dieu. Pourquoi? Pour que nous gardons les instructions. Ainsi, lorsque un enseignement nous est donné, conformément à la parole divine, conformément aux saintes Écritures, nous devons retenir la parole dans le terme où cela nous a été annoncé. Gardez la parole de Dieu comme Paul a insisté lorsqu'il a dressé la lettre aux Corinthiens. Il dit, gardez la parole. Si vous gardez l'évangile dans le terme où cela a été annoncé,
Autrement, vous croyez en vain. Ainsi, pour garder les termes, les instructions qui nous est données dans la parole, nous devons d'abord connaître quel est le langage de Dieu. Celui qui ne connaît pas le langage de Dieu, il ne peut pas comprendre les choses du royaume de Dieu. Voilà pourquoi nous avons pris Jean chapitre 8. En parlant de cela, nous devons garder la parole. Laisser la parole dans le terme que cela a été annoncé par les apôtres. Voilà, l'édification peut venir simplement. Nous pouvons simplement expérimenter l'édification et les perfectionnements de ça. C'est lorsque nous sommes respectueux à garder la parole dans le terme où cela a été annoncé. C'est très, très important, mes frères. En dehors de cela, si une congrégation, si un groupe de gens veulent annoncer la parole de leur manière, sans avoir les fondements, ils croient. Cette croyance de ces groupes est une croyance vaine. Il n'y aura pas les résultats escomptés. Parce que lorsque la parole de Dieu est donnée, la parole a une puissance, la parole a une vie. Et cette vie, ceux qui acceptent la parole doivent recevoir aussi la vie. La consolation provient par la parole. C'est Dieu qui console. C'est Dieu qui guérit. Et c'est Dieu lui-même qui sauve. Laissons, bien-aimés, la manière où les hommes nous présentent la parole de Dieu. C'est pourquoi plusieurs n'ont pas la véritable foi qui est ancrée, basée dans les saintes Écritures. La foi véritable nous avons une foi qui appuie ce que Dieu a dit. Nous disons Amen. C'est lorsque nous lisons la chose. La véritable foi vient de la parole de Christ. Ainsi, un jour, lorsque le Seigneur était sur cette terre, il a trouvé un groupe de gens, des Juifs, qui étaient zélés, qui avaient reçu le message de Moïse, des pharisiens, des sadducéens. Ils ne savaient pas que la parole de Dieu était déjà accomplie dans leur temps. Les sauveurs étaient au milieu d'eux. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 8, le verset 43, je vais aller plus vite. Il y a eu une conversation entre le Seigneur Jésus-Christ et le groupe de pharisiens. Ils ont eu une conversation. Verset 30. Et cela, nous pouvons aussi le lire dans Romains chapitre 6. Il parle de la même chose. Lisons cela. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Comment ils ont cru? C'est lorsqu'ils ont entendu le Seigneur parler. Parfois, les gens viennent nous dire, bon, lorsque moi j'avais écouter la chanson c'est bien. On ne peut pas prier sans qu'on n'a pas écouté ce que Dieu a dit. Le Dieu du ciel nous parle au travers de sa parole et au retour, nous lui parlons par les prières. C'est lorsque nous attendons d'abord, lorsque nous écoutons le message qu'il nous a dit, nous pouvons avoir le privilège de demander. Mais comment on peut demander quelque chose sans qu'on ait, au premier temps, écouté d'abord? Nous trouvons que beaucoup de gens, ils prient, mais ils ne savent pas comment prier le Seigneur. Pour que nous soyons bien en harmonie avec Dieu, laissons d'abord que Dieu nous parle. Et lorsque la parole de Dieu nous montre, nous donne les instructions, c'est à notre tour maintenant, à travers la parole que nous avons écoutée,
commençons maintenant à demander, à parler à notre Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, vous priez mal. Les gens prient mal. Ils prient simplement comme ça, ils n'ont jamais entendu la parole. Ils prient toujours. Laissons être instruits. Il faut que la parole puisse nous instruire, bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi, ces gens qui avaient cru lorsqu'ils ont entendu le Seigneur parler, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Mais non, il a dit pas aux autres, parce que les groupes, lorsque la parole sort, il y a ceux qui acceptent la parole et il y a ceux qui refusent. Et cela est de même dans ces temps que nous vivons. Nous attendons le retour du Seigneur. Les prophéties bibliques s'accomplissent. Mais il y a des gens qui s'en foutent, qui disent Dieu n'existe pas. Mais nous n'avons pas ce temps-là d'aller le forcer à venir écouter la parole. Mais il y a un groupe, c'est qu'on appelle, qui sont le Fils de Dieu, qui ont été prédestinés à écouter et ils persévèrent. Ils écoutent. Il faut que nous écoutons d'abord. C'est lui qui n'écoute pas, ne saura pas comment marcher. Laissons d'abord que nous écoutons. Et tout homme, même à l'école, c'est lorsque nous écoutons la leçon, le cours, que nous pouvons avoir la connaissance. C'est au moment d'écoute, après l'écoute, que quelqu'un a la connaissance du cours. Regardez, Jérémie dit ceci. Jérémie, il y a quelque chose qui m'arrive en tête. Jérémie dit ceci. La parole de l'Éternel me fit adresser. C'est toujours la parole de Dieu. Aucun des prophètes n'a jamais parlé tant que le Seigneur ne lui a pas encore parlé. La même manière, dans notre temps, nous devons d'abord laisser que Dieu puisse nous parler. Et lorsqu'il nous parle, c'est alors que nous pouvons répliquer. Oh là là, oh là là. Il dit ceci, verset 11, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, mais qu'est-ce qui arrive? Il est écrit, car, c'est l'Éternel qui parle, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Regardez l'importance. Si nous gardons, si nous écoutons la parole de Dieu, nous verrons l'accomplissement de toutes les promesses qui sont sorties de la bouche du Seigneur concernant notre temps. Parce que lui, il veille non pas sur autre chose, il ne veille pas sur la prière, il veille sur sa parole. Pourquoi? C'est pour l'exécuter. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi dans Ésaïe 55, verset 11, Ésaïe 55, verset 11, il dit la même parole. Pourquoi? Il veille sur sa parole. Mais c'est pourquoi, dans l'exécution, Ésaïe 55, verset 11, il dit, la parole, elle ne retourne point en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu veille sur sa parole. Il veille sur tous ceux qui prennent soin de sa parole. C'est bien de prier, c'est bien de chanter. Mais regardons d'abord, est-ce que la parole que nous écoutons, le message que nous écoutons, est-il annoncé selon les termes de Dieu ou selon les termes des églises? Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille sur cela. Et lorsque la parole est envoyée, il y a un but que Dieu poursuit.
c'est l'exécution, l'accomplissement de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous disons, merci Seigneur de ce que tu as fait pour nous. Lorsque nous restons avec sa parole, tout ce qu'il a dit pour nous va s'accomplir. La justification, la sanctification, le pardon, le baptême du Saint-Esprit, tout ce qu'il veut faire avec chacun de nous, il le fera à son temps. Gardons la parole de Dieu, respectons les termes, le langage de la parole. Ainsi, lorsqu'il parla avec eux, nous rentrons dans Jean chapitre 8, il leur dit maintenant ceci, il dit, si vous demeurez dans ma parole. Écouter la parole, c'est une bonne chose, mais demeurer dans la parole de Dieu, c'est encore mieux, parce qu'il y a des gens qui peuvent écouter la parole, mais après un temps, ils laissent et ils abandonnent, ils prennent leurs décisions contraires à la parole de Dieu. Mais lorsque le Fils de Dieu vous a franchi, c'est pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité. Oh. Et la vérité vous affranchira. Maintenant, ils disent, mais ils leur répondirent, nous ne sommes pas la postérité d'Abraham, le groupe de pharisiens. Nous ne sommes pas comme ça. Mais ils pouvaient même se laisser pour écouter ce que le Seigneur dit. Parce que lui, c'est lui qui leur disait, il était Dieu, il était la parole. C'est par la révélation que nous comprenons la lumière, que nous introduisons dans le plan de Dieu, que nous voyons ce que Dieu fait en notre temps. Si ce qui est apporté n'est pas la parole, nous ne serons pas en mesure de garder les instructions. Nous voulons dire, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons jamais dans le communautarisme. Un message de communauté, un message de communauté, un message de ceux qui sont sortis d'eux. Mais nous voulons faire partie du royaume. Parce que nous avons accepté l'œuvre. Nous avons accepté ce qui est passé à Golgotha. Cela n'est pas resté simplement de paroles vaines, mais cela devient notre vie. Et ils ont parlé avec le Seigneur au verset 33, mais nous sommes la postérité. Et nous sommes nés d'Abraham, nous sommes les enfants d'Abraham. Parce que la Bible va plus loin, au Galates, il dit Abraham était le croyant. Il a écouté ce que Dieu lui avait dit. Et il a obéi pour sortir. Et lorsque Paul parle d'Abraham, vous allez voir l'obéissance qu'avait Abraham vis-à-vis des instructions données par le Seigneur. Et si quelqu'un se réclame d'Abraham, mais regardons comment Abraham a marché. Comment il a accepté, comment il a obéi. Il n'a pas douté. Ainsi, il y a eu une réplique entre le pharisien et le Seigneur. Le verset 34, il dit, en vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Mais verset 37, il dit, je sais que vous êtes la postérité. Le Seigneur savait, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Nous avons les oreilles qui nous ont été données pour que nous écoutons. Mais que cette parole que nous écoutons ne passe pas simplement aux oreilles, mais que ça puisse pénétrer jusque dans l'âme,
jusque dans notre cœur. Et lorsque la parole pénètre dans le cœur, le Saint-Esprit donne vie. Il change le cœur de pierre en cœur de chair pour que nous puissions comprendre et retenir les instructions. Il dit, mais oui, vous dites que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous voulez me faire mourir. C'est pourquoi hier, la question était posée. Si nous sommes tous nés de Dieu, si nous disons que Dieu est notre Père, mais où est le sujet d'haïr, de s'haïr les uns et les autres? Où est le sujet? Si par la même Bible, nous apportons la parole de Dieu, mais pourquoi y a-t-il des directions dans le monde, dans la religion? Pourquoi y a-t-il tant de directions parmi ceux qui disent qu'ils ont reçu la parole révélée? Le grand problème, c'est quoi? Les gens ont écouté qu'il y a eu un message, mais la parole qui était annoncée n'est pas pénétrée dans le cœur, n'est pas entrée en profondeur pour rester. Les gens n'ont pas voulu rester avec la vérité. Les gens n'ont pas voulu que la vérité puisse les affranchir. Et cette parole de Dieu, qui est la lumière au temps du soir, reste et pénètre au-dedans. C'est dans chaque croyant, que ce soit femme ou homme, lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, nous écoutons par les oreilles. Et il faut que Dieu lui-même puisse nous circoncire, afin que nous puissions garder sa parole. Et que sa parole puisse demeurer en nous. Une chose la plus importante, la parole doit demeurer en nous. Elle doit pénétrer. C'est très important. Si la parole ne pénètre pas, Satan viendra avec certaines situations, avec les interprétations. Voilà pourquoi que lorsque les gens sont simplement croyants par l'extérieur, le dedans, s'il n'est pas changé, nous croyons en vain. Nous croyons en vain. Et voilà pourquoi, maintenant, après toutes ces choses-là, ils se sont parlé avec le Seigneur. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, parce qu'ils avaient comme absolu Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham. Nous, c'est le prophète qui a parlé. Mais tout prophète, lorsqu'il vient, il doit ramener le peuple au véritable Dieu. Il doit amener, il ramène. Le prophète vient avec une parole. Un prophète de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Et le véritable serviteur doit lier le peuple de Dieu à son Dieu. En aucun cas, un serviteur peut se permettre de prendre en otage le peuple de Dieu pour qu'il devienne son peuple à lui. C'est pourquoi il est dit encore, mes frères bien-aimés, nous devons avoir les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Nous devons retenir ce que l'Esprit dit à l'Église. Ainsi, ils se sont parlé, ils avaient comme point, c'est-à-dire, nous sommes les enfants d'Abraham, nous sommes comme ça, nous avons Moïse, et nous avons Abraham. Mais tellement le Seigneur dit, mais si vous étiez les enfants d'Abraham, vous n'allez pas avoir ce projet de me faire mourir. Voilà. Les élus ne se combattent pas. Les élus se soutiennent, sont en communion les uns avec les autres, parce que chaque élu est en communion avec son Dieu. Voilà, ils ont l'amour de Dieu. Un élu a la nature de son Père. Et là, nous partons, il dit, vous faites les œuvres de votre Père. La parole étant une puissance, la parole en elle, c'est une semence qui produit les œuvres. Regardez ces gens,
les Juifs, qui se prétendaient être les enfants d'Abraham. Il dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous n'allez pas me faire mourir. Il dit, mais vous faites les œuvres de votre Père. Et si lorsque nous regardons la parole de Dieu, lorsque nous lisons, lorsque le Seigneur nous parle, mais regardons les œuvres qui se manifestent en nous. Nous sommes de quel côté? Et lorsqu'on prend les tableaux qui est dit dans Galates chapitre 5, il y a deux tableaux. Il y a les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit. C'est à chacun de nous, lorsqu'il écoute la parole, qu'il prend ces tableaux et il dit, mais qu'est-ce que je produis? Qu'est-ce qui sort de moi? Si nous écoutons la véritable parole, cette parole a une puissance de faire en nous qu'il n'y ait ni la haine, ni la médisance, ni toute chose obscène qu'on dit, ce qui est dessiné dans les tableaux de Galates chapitre 5. Nous devons regarder, parce que nous voulons retenir la parole dans les termes où cette parole est annoncée. Gardez cela. Mais avant de garder, il faut que nous puissions faire pénétrer cette parole, que nous acceptions. Croyons simplement. Et à la fin, il dit, vous faites les œuvres de votre Père. Ils avaient des réponses. Nous, lorsque le Seigneur parle, nous obéissons à ce qu'il dit. Même si cela me condamne, je vais dire, le Seigneur a raison. Je n'ai pas besoin. Aujourd'hui, la nature humaine, c'est quoi? Lorsqu'on donne à quelqu'un un verset biblique, il veut maintenant appuyer le mensonge par une autre écriture. C'est une nature. C'est la nature des hommes qui ne sont pas changés. Oh Seigneur, fais-moi la grâce. Fais la grâce à ma sœur, afin que nous comprenions que nous devons accomplir les œuvres de notre Père. Parce que nous sommes engendrés par la sémence incorruptible de Dieu. Nous sommes dans deux pieds. C'est la sémence qui nous a engendrés. Quel que soit le problème qui peut arriver au milieu de nous, mais que chacun de nous puisse se souvenir d'abord qu'à Golgotha, il y a eu Dieu nous a libérés de notre manière de vivre. Nous passons à une phase d'une liberté en Jésus-Christ. Il a ôté en moi tout ce qui ne vient pas de lui. Je pouvais passer par la mort, mais lui a pris cette place pour que ce qui m'empêchait d'aller voir ne puisse pas avoir place à moi. Si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Beaucoup de gens ne sont pas libres parce qu'ils ne veulent pas prendre en considération la parole de Dieu. Frère bien-aimé, ma soeur, si tu veux être libre, accepte la parole de Dieu. Crois la parole de Dieu. Fais pénétrer la parole de Dieu. Demande, Seigneur, fais pénétrer ta parole en moi, que cela puisse rester demeuré. Ainsi, il dit, verset 23, il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que le grand problème de tout cela, le Seigneur dit, mais si ici, je trouve qu'il y a une complication quelque part. C'est parce que lorsque je parle, ils ne saisissent pas ce que je dis. S'ils comprenaient le langage de leur Père, le langage de Dieu, le langage de la parole, ils ne devaient pas répondre à cela. Ils ne devaient pas agir de la sorte. C'est ainsi que le Seigneur posa la question, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Et il dit la réponse, parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Si nous comprenons que le langage de Dieu, c'est sa parole.
que nous comprenions bien la parole de Dieu et ce que Dieu nous donne, pour que nous puissions mettre en application les instructions divines. Nous sommes dans l'obligation d'abord de connaître, de comprendre le langage de Dieu. Et le langage de Dieu, c'est sa parole. Et comment devons-nous savoir prendre, garder la parole dans les termes que cela est annoncé? Mais regardons les apôtres. Lorsqu'ils prêchaient, ils se référaient toujours aux Écritures. Aucune explication humaine n'a la place dans le cœur de ceux qui croient la véritable parole. Aucune explication humaine. Un homme n'a pas le droit d'interpréter la parole. Dieu lui-même est l'auteur de la parole et il interprète lui-même sa parole. Comment il le fait? C'est au moment de l'accomplissement de ce qu'il a dit. Oh, là, nous voyons l'accomplissement de la chose. Là, on peut comprendre l'essence de la parole de Dieu. Mais ces maîtres debout commençaient à expliquer ce que Dieu a dit. Nous n'avons pas cette autorisation. C'est pourquoi Pierre dit, nous tenons plus autant la parole prophétique. Nous faisons attention lorsque la parole sort. Nous ne croyons pas en vain comme cela. Et même lorsque les gens viennent avec des slogans ou remettre un peu l'ambiance dans l'église. Mais nous visons simplement la parole. C'est pourquoi nous voulons écouter l'ancien évangile. L'ancien évangile, c'est la parole qui est écrite. C'est ce qui est dans la parole. C'est ce qui est dans le livre, la Bible. Même la révélation. Si elle est en dehors de la Bible, n'est pas la révélation de Dieu. Toute révélation doit être écrite. Si on révèle quelque chose qui existe déjà. Lorsqu'une chose n'est pas écrite, on ne peut pas révéler. On révèle, on dévoile quelque chose existante. Ils ne comprenaient pas le langage de Dieu parce qu'ils n'écoutaient pas la parole. Dans Jean même là, Jean chapitre 10, nous partons, le Seigneur dit ceci. Non, que Dieu bénisse mon frère. Jean chapitre 10, nous allons lire parce que bientôt là on va finir. Jean chapitre 10, verset 27. Je commence au verset 25. Jésus répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Il parlait, mais il y avait des gens qui n'écoutaient pas, qui ne croyaient pas. C'est pourquoi aujourd'hui, nous rendons témoignage du message de l'évangile du royaume. Mais c'est Dieu qui va accomplir sa parole à ceux qui veulent accepter et ceux qui ne veulent pas accepter. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. C'est bien de dire que je reçus la parole révélée, nous sommes dans la vérité. Mais les œuvres témoignent, notre manière, lorsque nous voulons répondre à quelque chose, est-ce que cela témoigne vraiment que nous avons reçu la parole de Dieu? Ou simplement les gens veulent satisfaire leur communauté ou leurs églises? Mais le Seigneur dit, les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Si nous avons reçu la véritable parole, cette parole va engendrer la vie de Dieu en chacun de nous. C'est ça vraiment chaque jour, nous pouvons dire, Seigneur, fais que nous puissions témoigner
par notre parler et par notre vécu. C'est que nous avons reçu de toi, ta vie à toi. Nous ne pouvons pas nous frapper la poitrine pour dire que nous avons la vérité. Mais chaque jour, nous demandons au Seigneur, toi qui es le garant de cette alliance, soutiens-nous en chaque jour, afin que, Seigneur, nous ne puissions pas mettre, nous ne puissions pas faire honte de ce que nous sommes vis-à-vis du monde et vis-à-vis de toi. C'est pourquoi il dit, nous continuons, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Et c'est pour que vous compreniez le langage de Dieu, il faut d'abord être brebis du Seigneur. Il faut être brebis du Seigneur. Si tu n'es pas américain, tu ne comprendras pas l'anglais. Il dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Le véritable enfant de Dieu, ils croient, ils acceptent, ils obéissent. C'est comme ça que la parole nous donne les instructions. Il dit, les enfants de Dieu doivent croire. Ils croient à quoi? Ils doivent croire ce que Dieu dit. Mais si quelqu'un ne veut pas croire, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Bible, c'est la parole. C'est Jésus même dans sa chair. Quand il vivait encore sur la terre, il marchait à Jérusalem. Il parlait, il dit, mes brebis, si vous étiez mes brebis, vous alliez croire. Oui, même aujourd'hui, c'est la même chose. Ceux qui sont les brebis du Seigneur, ceux qui appartiennent à l'église de première-nés, doivent croire la véritable parole. Nous n'avons pas besoin du témoignage des gens pour nous dire non, celui-là c'est un chrétien ou le témoignage d'un diacre ou d'un pasteur. Le témoignage doit venir de Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est une garantie. Parce qu'on peut témoigner simplement de l'extérieur, mais de l'intérieur, si on n'est pas changé. C'est pourquoi les gens sont en train de changer de masque. C'est comme dans un théâtre. Le pharisien, ce sont des gens qui changent, qui jouent, comme dans une pièce de théâtre. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous retenons l'évangile dans les termes, comme cela a été annoncé, lorsque nous connaissons même le langage de Dieu, parce que le brebis de Dieu, le brebis du Seigneur, ils connaissent la voix. Ici, il dit, verset 27, il dit, mes brebis entendent ma voix. Parmi toutes ces voix-là, parmi toutes ces voix de prédicateurs, parmi toutes ces voix de prophètes et des gens dans les églises, nous voulons entendre la voix du Seigneur. Nous voulons écouter le langage des dieux. Nous voulons comprendre les langages de la parole. Et nous voulons écouter la parole de Dieu. Sans mélange, pas de récitation, pas des imitations. C'est lui qui imite. Il fait simplement du théâtre. Il y a des gens dans le monde ici, ils peuvent imiter la voix de gens. Et ça fait rire. Il y a même des gens qui ont les dons même d'imiter des cantiques. De quoi? Ça fait rire, c'est dans le monde. Il y a des gens qui ont un talent comme cela. Mais regardez bien, aimés dans le Seigneur, mais pour ce qui concerne la parole de Dieu, pour que nous puissions écouter bien les instructions, nous sommes appelés à être enfants de Dieu, brebis du Seigneur. C'est pourquoi il dit, mes brebis entendent ma voix. Si vous prenez dans Jean 17, verset 8, regardez encore, Jean 17, verset 8, il dit,
Maintenant, allons-y, finissons d'abord. Il dit, je les connais et elles me suivent. Lorsque nous écoutons la voix du Seigneur, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous ne restons pas dans notre moi, dans notre conception, nous devons suivre le Seigneur. Et avant que nous pouvons les suivre, il nous est demandé d'abandonner d'abord notre voie. On ne peut pas suivre le Seigneur tant qu'on a encore sa propre volonté. C'est pourquoi le Seigneur dit que mes brebis entendent ma voix. Il dit, et je les connais, et ils me suivent. Et personne ne les ravira de ma main. Maintenant, regardez dans Jean 17, quand il prie, le Seigneur dit ceci, verset 6, « Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du millier. » Du millier. Hein? Le véritable enfant de Dieu sont issus du milieu des familles, des tribus. C'est pourquoi la nouvelle naissance devient une chose la plus importante dans notre vie chrétienne. Parce qu'étant sommes prises du milieu du monde, chacun vient avec des coutumes. Nous avons été engendrés par la première sémence, qui est une sémence corruptible. Et nous acceptons ce que le Seigneur a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. C'est une obligation pour comprendre les choses du royaume. Pour retenir, pour obéir, il faut que nous naissions d'abord dans le royaume. Ainsi il dit, ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Lorsque la parole est pénétrée par le Saint-Esprit dans notre cœur, nous avons cette obligation de la garder. Ils ont gardé et maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je les ai donné les paroles que tu m'as données. Simplement les paroles. Le véritable brebis, ils entendent la parole de Dieu. Ils écoutent la parole de Dieu. Et ils ont reçu. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de Dieu. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Et maintenant, il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour tout le monde. Si le Seigneur n'a pas prié pour tout le monde, c'est que c'est pour simplement ces brebis. C'est pourquoi nous disons toujours chaque jour, bien-aimé dans le Seigneur, tu as reçu la grâce de t'appeler enfant de Dieu. Et sache que le Seigneur a prié pour toi. Il a prié au Père pour qu'il puisse te garder. Satan n'a aucune emprise sur toi. Le Seigneur a prié déjà au Père pour nous, pas pour le monde. C'est simplement ceux qui sont en union avec le Fils de Dieu. Et lorsqu'ils prient, que Dieu peut écouter leurs prières. Mais c'est lui qui n'est pas fils de Dieu. C'est lui qui n'est pas brebis du Seigneur. Même s'il prie comment, il prie en vain. Il prie en vain. Ce n'est pas le temps de dire que non. Nous sommes dans le temps où la vérité doit être annoncée et dite. C'est pour que les gens puissent comprendre le mensonge c'est quoi et la vérité c'est quoi. Ceux qui ont reçu la parole, qui ont connu. Et c'est eux simplement que le Seigneur a dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné. Il a prié pour eux. Et si nous lisons dans Actes chapitre 3, regardez, Actes chapitre 3, dans Actes chapitre 3, le verset 23, je vais prendre quelque chose, lisons quelques écritures pour
Actes chapitre 3, le verset 23. Il est écrit comme cela. Il est parlé de ces prophètes. Il dit que quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu du peuple. Quel est ce prophète que nous devons écouter? C'est simplement le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et le même dans Hébreux chapitre 3, verset 7, il nous est dit ceci, et c'est par là que nous allons terminer, parce qu'il doit y avoir très faible. Dans Hébreux chapitre 3, verset 7, il dit, « C'est pourquoi, selon ce qui dit le Seigneur, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. » Si nous écoutons la parole de Dieu, la voix de Dieu, c'est sa parole. La voix de Dieu n'est pas le tonnerre. Lorsque le Seigneur nous parle, il ne nous parle pas avec le ton des tonnerres. Il nous parle comme ses enfants. Afin que nous puissions prendre les instructions, écouter et recevoir ces instructions. Il y aura un temps, quand il parlait des tonnerres, il va gronder. Mais ce n'est pas dans ce temps de la rédemption, pendant ce temps où il est en train de sauver, où il vient comme époux. Et lorsqu'on parle, même chaque parole, dans chaque terme dans la Bible, c'est important aussi de garder ce qui est écrit. Même des appellations, agneaux de Dieu, les lions de la tribu de Juda. Et tout cela, Dieu a fait qu'aujourd'hui, nous ne soyons pas dans la confusion. Mais qu'est-ce que nous voulons parler, bien-aimés, c'est avant-midi. C'est pour vous dire que nous devons vraiment garder la parole de Dieu et écouter simplement ce que Dieu dit. Simplement, lorsque nous écoutons ce que le Seigneur dit, que nous parviendrons à mettre en application, à vivre, à témoigner de sa parole. Ayons le langage de la parole de Dieu. Que le Seigneur puisse nous assister, de ne pas tomber dans les communautarismes, mais de recevoir la parole, d'avoir un seul langage, une seule parole, et de vivre comme lui veut que nous puissions vivre. Retenir, garder la parole dans les termes où cela a été annoncé. Si nous ne gardons pas la parole dans les termes où cela a été annoncé, nous croyons en vain. Voilà pourquoi, je vais lire une écriture avant que nous partons. Lorsque Jésus est ressuscité, dans Luc chapitre 24, vous connaissez cela, verset 43, Luc 24, verset 49, je vais aller plus vite. Regardez ce qu'il dit. Puis il leur dit, c'est là que je vous disais, verset 44, lorsque j'étais avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, le prophète et dans le psaume. Verset 45, il dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Comment nous pouvons comprendre la parole de Dieu? Comment nous pouvons comprendre sur le baptême? Comment nous pouvons comprendre sur le retour du Seigneur? Comment nous pouvons comprendre comment nous devons marcher dans l'Église? C'est simplement lorsque nous acceptons la parole comme disent les Écritures. C'est lorsque nous acceptons les Écritures que Dieu peut venir maintenant, que l'Esprit de Dieu peut nous aider. C'est Dieu qui nous donne l'essence de ce que nous lisons. C'est pourquoi la Bible dit, personne n'enseignera à l'autre. Tous seront enseignés par Dieu. Que le Seigneur puisse bénir chacun de nous, afin que chaque jour, nous voulons à chaque thème et
pour n'importe quoi dans l'Église que nous voulons faire, gardez toujours les termes de la parole. Nous voulons écouter la parole de Dieu simplement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, prêche la parole.